Bonjour tout le monde, c'est Angelo de la région de Marseille. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo qui va parler de notre coin et de notre blockchain pour que vous compreniez bien la vision de notre écosystème et surtout la vision de notre CIO Serge Maurice Loureau. Donc, j'avais envie de vous parler également un petit peu de tout ça parce que je n'ai jamais fait de petites vidéos qui expliquaient le contenu exactement de comment cela fonctionne. Et de quelle technologie on avait décidé d'utiliser pour notre écosystème et propulser notre blockchain OZTG. Déjà, l'origine de la blockchain. Après la levée de fonds de Sapiens Group qui a été faite en 2017 et 2018, on s'est posé la question au niveau en termes de technologie. Quelle technologie et est-ce qu'on allait utiliser et qu'est-ce qu'on voulait faire comme coin? Donc, on s'est posé la question et on a regardé tout simplement ce qui se faisait sur la place de marché. Après de multiples réflexions, nous devions faire un coin qui serve à quelque chose. Donc, nous sommes partis sur le projet d'un utility coin pour qu'il puisse être utilisé comme de l'argent que vous avez dans votre poche. Et il faut que ce soit une monnaie qui serve à quelque chose et pas juste une monnaie à une vocation spéculative. De ce fait, on a regardé toutes les technologies qu'il y avait sur place et qu'il y avait sur le marché à cette époque-là. On a voulu faire un petit peu comme tout le monde, partir avec un ERC20 de l'Ethereum et puis tout simplement on s'est rendu compte des limites en termes de nombre de transactions que l'on pouvait avoir et de nombreuses limites que cela allait nous imposer. On a regardé ensuite du grand-père du côté du Bitcoin. À l'époque, il s'appelait iOS. Et exactement, c'était le même problème en question de limite de transactions possibles. Juste par indication, le saviez-vous que la blockchain du Bitcoin fait en moyenne 12 transactions par minute. Et cela, pour nous, pour notre écosystème, c'était un très gros problème. Et puis on est tombé sur quelque chose plutôt intéressant et on a regardé du côté de Dash. Dash a créé un nouveau système en 2014. Je vous invite à faire vos recherches, tout simplement, et donc d'aller voir Dash pour comprendre pourquoi nous avons choisi. Mais je vais vous l'expliquer dans cette courte vidéo qui ne sera pas courte, puisque quand je dis toujours court, c'est toujours un petit peu long. Donc pour ceux qui me connaissent en tout cas. Donc pour ceux qui ne savent pas, notre blockchain s'inspire de ce concept de Dash qui a créé des masternodes et qui est en nombre de transactions. On pouvait passer de 12 transactions, que ce soit par le Bitcoin ou l'Ethereum, à 12 000 à ce jour, et qu'on pourrait dans pas longtemps passer à 24 000 transactions par minute. Il faut savoir, si ça vous semble, alors je ne sais pas si ça vous semble peu ou énorme, 12 transactions par minute pour le Bitcoin, un petit peu plus pour l'Ethereum, mais vous vous rendez compte quand par rapport, quand vous allez comprendre tout notre écosystème, que nous avons une carte qui va servir à payer vos achats, vous comprenez bien que quand vous allez mettre votre carte dans le TPE, on ne peut pas attendre 20-30 minutes que la transaction se fasse. Donc c'est pour ça que nous avons tout un écosystème que je vais vous expliquer par la suite, par des masternodes, des mobile nodes, à quoi ça sert et pourquoi, à quoi sert sur notre écosystème. Déjà, vous comprenez qu'on ne peut pas attendre 12 transactions par seconde. La blockchain de l'Ethereum et du Bitcoin n'allait pas du tout. Donc, alors que là, nous sommes à 12 000 transactions à l'heure actuelle où je vous parle, et nous allons passer à 24 000 transactions avec notre blockchain à nous. Il faut savoir que
Visa et Mastercard, il me semble que c'est, si je ne dis pas de bêtises, 560 000 transactions secondes. Donc vous voyez, on est très 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 loin. Donc c'est à ce moment-là que nous avons décidé de changer de consensus et de ne pas utiliser les consensus qu'utilisait donc le Bitcoin et jusqu'à très peu encore l'Ethereum. Nous avons décidé d'aller sur ce qu'on appelle le processus Proof of Stake, en français preuve d'enjeu. Vous avez vu que mon anglais est toujours aussi bon. Et un processus qui est différent du Proof of Work, on va dire preuve de travail, qui lui est basé sur la puissance de mathématiques et la puissance de calcul des machines qu'utilisent les blockchains Bitcoin et Ethereum. Nous avons décidé tout simplement d'aller vers un autre type de puissance pour pouvoir exécuter des transactions beaucoup plus rapides et en allant vers ce consensus de preuve d'enjeu. Il y a énormément de consensus. On va dire que les deux, jusqu'à aujourd'hui, qui ont fait leur preuve, ce sont ces deux-là. Et nous avons décidé d'aller sur le Proof of Stake. Comme je vous l'ai dit, pour des raisons purement techniques, mais aussi économiques, ainsi qu'environnementales, parce que, comme vous le savez, le consensus du Proof of Work, c'est-à-dire le minage du Bitcoin, nécessite énormément de puissance de machine, et donc pour l'écologie, c'est vraiment pas très très bon. Et il y a beaucoup de consommation d'électricité, ce que le Proof of Stake, donc le consensus que nous utilisons nous avec nos masternodes, n'a pas comme désavantage. Finalement, on s'est tourné vers cette technologie-là en 2018 et il n'y avait pas beaucoup de choix. On a commencé à travailler sur le code de Dash et on a développé notre propre version de la blockchain OZTG. Il faut que vous sachiez que c'est la jeunesse de notre OZTG et de notre coin. Ensuite, vous avez dû voir ma vidéo précédente, ou si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. C'était une petite formation sur la monnaie, l'origine de la monnaie, pourquoi est-ce que c'était important au niveau d'Internet, d'avoir une monnaie structurée pour Internet, qui fonctionne sur le modèle d'Internet et qui permet justement de pouvoir endosser beaucoup de communautés, beaucoup de personnes qui sont complètement exclues du système financier global. Il faut savoir qu'il y a à peu près dans le monde, si mes chiffres ne sont pas faux, plus de 3 milliards de personnes qui n'ont pas de compte bancaire et qui sont déconnectées du système bancaire. Alors on s'est dit, quitte à créer un coin, il faut absolument qu'on trouve un mécanisme économique qui nous permet d'avoir un coin qui n'exclut pas la plupart des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut acquérir un Bitcoin, 99% des gens sur la planète ne pourront pas l'acquérir parce que ça coûte énormément cher, beaucoup d'argent. Bien sûr, ils peuvent en acquérir, mais une subdivision, des morceaux, des 0,00. Mais cela, vous comprenez bien que ce n'est pas très accessible parce que la monnaie est très volatile et elle s'apprécie de manière rapide tous les jours, tout simplement. Il fallait qu'on trouve un business model qui nous permette d'être entre ce qu'on appelle les stablecoins, c'est-à-dire les coins qui ne changent jamais en termes de valeur, comme l'USDT, par exemple, ou d'autres crypto-monnaies, et qui sont endossés directement avec un actif tangible, en l'occurrence l'US dollar, 1 pour 1, et entre les monnaies qui ont une vocation spéculative. Donc, il fallait qu'on trouve un mix entre ces deux typologies. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, puisque une partie du groupe qui possède des assets physiques en métaux précieux, ont décidé de créer une espèce d'hybride. Et notre CIO, Serge Maurice Lobréo de Sabian Group,
en tant qu'ancien banquier, aimait bien les produits des obligations convertibles. Alors, vous allez me dire, c'est quoi des obligations convertibles? Les obligations convertibles, ce sont des produits financiers bancaires avec une base d'obligations dont vous connaissez le retour que vous allez avoir sur X années, et au-dessus de cette obligation, pour faire de la meilleure rentabilité, il y avait une action. Et on pouvait comme ça vendre l'action, convertible en action, et vendre l'action et l'obtenir et obtenir des gains. Et quand nous avons réfléchi à la typologie et à la manière dont le coin devait fonctionner, on s'est dit que ça serait bien de s'en inspirer. Donc, littéralement utiliser sur notre asset, c'est-à-dire des fonds de notre société, pour créer une espèce de plancher à notre coin. Cela implique que peu importe les personnes qui achèteraient notre coin, à chaque fois que le coin il monterait ou qu'il descendrait, il arriverait sur un plancher où il ne pourrait jamais descendre au-dessus ou égal à 0. Et c'était vraiment très important pour nous. Ce n'était pas une course à la prise au bénéfice que Serge Maurice Lobréau et le Sapiens Group recherchaient. Ce n'était pas non plus une course à l'appréciation de notre coin, mais plutôt sur du moyen et du long terme, pour avoir un Unity Coin que tout le monde peut utiliser. Que les marchands puissent accepter, parce qu'entre le moment où ils l'acceptent et le moment où ils le transformeraient en une monnaie fiduciaire, peu importe, il n'aurait pas une grosse perte, même si c'est vrai qu'il peut avoir aussi des gains avec ces mêmes coins actuellement. Donc, on a décidé d'utiliser cet asset pour créer notre corps à notre coin. Le prix de notre corps a été basé à 0,137 $. Pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer que dans notre système, on a deux coins en fait. On a un coin privé qui s'appelle l'OZG et qui est un coin public que vous connaissez qui s'appelle l'OZTG. Ce coin privé, l'OZG, n'est pas tradable. Vous ne le trouverez sur aucun exchange, mais c'est la représentation digitale de l'asset de la compagnie. Il y a 36,5 millions de coins et il n'y en aura jamais un de plus. C'est un petit peu complexe là, parce qu'on va parler beaucoup de chiffres, on va parler beaucoup de millions, on va parler beaucoup de... Donc, je vous invite à regarder ce petit extrait parce que c'est la base de notre système, comme quoi notre écosystème tient la route. Et donc c'est très important que vous regardiez au moins cette partie 2, 3, 4 fois. Donc, il n'y aura jamais plus de 36,5 millions de coins. Il n'y en aura pas un seul de plus. Sur ces 36,5 millions de coins, il y avait une valeur en 2018, quand nous avions fini de développer, que 1 OZT serait égal à 2,74 $. Aujourd'hui, c'est à peu près 3,28 $ parce que c'est basé sur le grain. Un OZG est égal à 1 grain d'or. À partir de ces 36,5 millions de coins, on a créé un coin public que vous connaissez, qui s'appelle l'OZTG, en prenant 1/20 de la valeur de notre OZG. Et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas réinventé l'eau chaude, on n'a pas inventé la poudre, on a tout simplement utilisé des standards internationaux et notamment sur l'avoir du poids.
Donc, vous avez l'OZG qui représente un grain et l'OZTG qui représente un mythe. Il faut savoir qu'il faut 20 mythes pour obtenir un grain. C'est compliqué tout ça, hein? Donc réécoutez si vous voulez vraiment, parce que là on rentre vraiment dans le cœur. Et là vous pouvez comprendre que ce n'est pas une arnaque, que ce n'est pas fait au hasard tout ça. Donc je recommence. Je ne sais plus où je m'étais arrêté. Je crois que je m'étais arrêté. Oui, il faut 20 mythes pour obtenir un grain. Donc, l'OZTG, c'est 1/20e. Et quand vous appliquez le ratio à partir des 36,5 millions de coins, vous retrouvez quoi? Vous allez tomber sur 730 millions de coins. Donc, nous avons émis 730 millions de coins publics appelés OZTG. Comme vous pouvez maintenant le comprendre, plus ou moins, revoyez la vidéo, ça ne vient pas de nulle part, le prix plancher de notre coin. Et la valorisation de ces 730 millions de coins à l'époque, ça donnait la valorisation de 100 millions de dollars. Donc, c'est pour ça que le plancher de notre coin était de 0,137 dollars. Ce n'était pas au hasard que Serge a donné ce tarif-là. Il n'a pas pris son doigt, il n'a pas regardé d'où venait le vent. Ça représentait tout simplement la valeur de l'asset que l'une de ces compagnies avait en réserve. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous, pour que vous compreniez le cheminement et la création de notre coin. Je vais me répéter, ce n'est pas quelque chose qu'il a décidé de manière arbitraire en disant où va le vent. On va le démarrer, tiens, comme peut-être à 0,001, 0,010 ou 0,020. Non, il a calculé de la manière comme je vous l'ai expliqué et réécouter la vidéo. Il faut vraiment que vous sachiez cela et que cela vous rentre dans votre cerveau pour que vous compreniez où vous mettez les pieds chez Sapien Group by Oloren. Est-ce que le groupe ce que le groupe a décidé de faire, c'est qu'une fois par an, suite à des audits que la société, que l'écosystème va faire, on va regarder les résultats de tout le groupe, qui est aujourd'hui, je crois qu'il y a 25, 26 ou 27 sociétés. Quand on aime, on ne compte pas. On va prendre un tiers des bénéfices et on va l'ajouter à l'asset au fond, pour faire augmenter. On va ajouter cela pour dire avec des métaux précieux tels que de l'or, des diamants, de l'argent et aussi peut-être des hypothèques immobilières pour que notre coin, l'asset augmente doucement et qui passe et qui augmente du 0,137. Mais je vous rassure, nous ne pourrons jamais rattraper la valeur de l'OZTG. Mais attention, tout cela à notre coin O, tout ce que je vous dis là, d'augmenter, d'accord, c'est sur notre coin OZG, celui qui n'est pas tradable. D'accord? Et cette mécanique va avoir comme impact sur le coin qui est tradable, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un plancher à 0,137, on va avoir peut-être un plancher qui, comme je vous ai dit, qui augmentera à 0,15, 0,18, 0,25 et pourquoi pas 0,30 et même plus, n'est-ce pas? Tout est possible. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On s'est rendu compte avec nos modèles, c'est-à-dire qu'on a deux prix aujourd'hui. On a le coin OZTG, vous avez le prix plancher que je viens de vous expliquer de 0,137 alors que je vous parle et
vous allez avoir le prix du marché. Le prix du marché, vous pouvez vous-même le vérifier. Il est disponible sur le flashxexchanger.com aujourd'hui. On est au-dessus, à l'heure que je vous parle, nous sommes le 9 juin, je crois qu'on est à 0,97 ou 0,98 aujourd'hui. Donc vous voyez aujourd'hui, donc vous avez deux prix, 0,137 le prix de réserve on va dire, et 0,97, 0,98 le prix à l'heure que je vous parle aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est ce mécanisme qu'on introduit. C'est-à-dire qu'en augmentant les fonds une fois par an, et peut-être que ça sera 2 fois par an, tout dépend de notre écosystème, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, plus nous le ferons et mieux c'est bien sûr, ce que ça va apporter comme impact au niveau de la variante, on va dire que c'est de la vélocité qui est un concept qu'on pourrait aborder une autre fois par rapport au coin. Au lieu d'avoir un coin en dents de scie comme le Bitcoin, l'Ethereum, surtout à l'heure que je vous parle, le Bitcoin il fait comme ça tous les jours. L'Ethereum il fait tout ça tous les jours. Comme beaucoup de crypto-monnaies. Le nôtre il fait ça. D'accord? Et il monte doucement. Eh bien, vous allez voir que notre coin, avec une courbe d'évolution un peu stable, mais qui continue à être intéressante pour que quelqu'un qui veut mettre de l'argent dans notre coin, parce que c'est ça le challenge que nous recherchons avec notre écosystème. Ce n'est pas d'en faire un stablecoin, ce n'est pas d'avoir un coin extrêmement volatile, c'était d'avoir un mix des deux. Donc c'était vraiment très important pour nous, pour moi, pour travailler de cette manière-là. Donc en faisant ça, on va réduire la variance et donc du coup, on va réduire la vélocité et en fait, ces changements de direction du coin. Et cela va permettre de pouvoir apporter au coin avec une relative stabilité, en même temps d'avoir un coin qui continue à augmenter et qui continue à apporter un peu de retour sur les gens qui nous ont fait confiance sur notre coin. Donc c'était vraiment très important pour nous de revenir sur tous ces points et qui sont vraiment primordiaux pour comprendre le fonctionnement de notre blockchain. De savoir de quelle blockchain on s'était inspiré et quel était le consensus que l'on avait utilisé. La taille de nos blocs sont de 5 mégabits et on va augmenter la taille avec des mises à jour qui interviendront deuxième semestre 2022, premier trimestre 2023. On va transformer notre modèle en un modèle token parce qu'on veut bien sûr évidemment rentrer dans tous les secteurs comme les NFT, et d'autres secteurs d'activité comme les métaverses qui sont en train d'arriver et d'autres branches entre guillemets de la finance décentralisée qui se proposent à nous. Et donc, c'est de notre devoir de continuer à évoluer et avoir une vision à moyen et long terme et faire évoluer notre écosystème systématiquement et d'être en phase avec les nouvelles technologies, avec ce qui se passe aujourd'hui dans la crypto-monnaie, dans le monde de la blockchain. Pour finir, ce qui est intéressant dans cette technologie qui est derrière là, c'est quelque chose que peu de business, peu de sociétés vous disent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont rien derrière. On vous donne tout simplement, on vous demande d'investir dans un pack et que ce pack va vous rapporter tant. Donc, à vous de faire, on n'est pas là pour critiquer les sociétés, mais justement, notre chaîne, mon CIO, mon PDG, nous demande d'être professionnels
Et comme je l'ai répété, tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, j'ai juste pris des notes de deux personnes. Serge Maurice Lobréau, qui est un génie, qui doit, à mon avis, il a deux, trois cerveaux dans sa tête, donc qui est la tête de ce système, de cet écosystème qui va durer 10, 15, 20 ans, à mon avis, et d'un PDG, Giovanni Balsamo, qui est là pour la pérennité de notre société, pour notre bien-être, parce que bien sûr, nous allons faire du mal, euh, même si nous ne sommes pas là pour faire la guerre à la banque, nous voulons travailler ensemble, mais ça va être pas facile puisque nous leur prenons des parts de marché. Mais voilà, donc c'est un génie et je ne sais pas comment il fait, mais ce qui est de bien, c'est qu'il a fait des études, il a été trader, il a fait 15 ans dans la haute finance, 15 ans dans les hautes finances côté banque, 15 ans dans les institutions financières de trading, et Balsamo Giovanni qui lui a fait qui est diplômé de beaucoup, qui parle je crois 7 langues très très bien, 14 à peu près, et qui est là pour tout ce qui est la partie légale de cette société et qui nous aide avec Serge Maurice Lobréau à nous, comment vous dire, gagner de l'argent c'est bien, mais par contre s'en servir c'est mieux. Et il va nous aider justement à grandir dans tout ce côté-là, de tout investir dans dans de beaux endroits, de défiscaliser légalement, de payer un minimum légalement, et tout ça par deux PDG, deux CIO, deux têtes que vous ne trouverez jamais ailleurs. Que vous ne trouverez jamais ailleurs. Si vous avez la même chose que ça, je veux bien être preneur et écouter votre projet. Voilà, je parle beaucoup trop. Bon, je suis un peu plus court qu'hier. Je vous remercie beaucoup. Je vous demande tout simplement, il y avait beaucoup de chiffres, beaucoup de mots que vous ne connaissiez pas, que je ne connaissais pas. Ce que j'ai fait, ben, c'est que j'ai écouté cette vidéo, j'ai écouté les formations de Serge Maurice Lobréau 10, 15, 20 fois. Et aujourd'hui, ben, j'en ai sorti ce petit résumé. Et je suis très très heureux de vous partager et de vous faire partager tout ce que moi j'essaie d'apprendre avec eux et de vous les donner. Voilà, donc aujourd'hui, vous devez vous intéresser où vous mettez votre argent. Ce qui compte, ce n'est pas le rendement. Ce qui compte, c'est où vous mettez votre argent et que vous ne le perdiez plus. Il y a trop de scams. Nous ne le répéterons jamais assez. Bon, on va arrêter. On n'est pas là pour parler de société. C'était Angelo de la région de Marseille. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, cette petite information. J'en ferai d'autres dès que je le pourrai pour essayer tout simplement de ne pas devenir des experts, puisqu'on ne vient pas des experts de la blockchain en 10 jours, mais en 10 ans, et on n'a pas le temps, et puis peut-être qu'on n'en a pas envie. Mais on se doit de savoir le minimum du minimum, surtout quand on met notre argent dans un endroit. Voilà, donc je vais arrêter de parler parce que sinon cette vidéo va durer encore un moment. C'était Angelo de la région de Marseille. À très bientôt.